Je suis Trunks du futur et je vous invite à me rejoindre sur la chaîne de Nili Manga. Venez nombreux, je vous attends. Bonjour, bienvenue sur Nili Manga. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une ouverture de résine. Et regardez ce qu'il y a à côté de moi. Ce n'est pas un, ce n'est pas deux, mais c'est trois magnifiques, énormes cartons. Et à l'intérieur, le buste de Trunks de chez MRC. J'ai acheté cette résine à Zang, qui est un revendeur, au prix de 1390 €, frais de port compris. Mais alors là, j'ai vraiment hâte de l'ouvrir. Alors on va tout de suite passer à l'unboxing. Allez, c'est parti, on y va parce que j'ai trop hâte. Voilà le carton. Alors il est plutôt simple, mais je trouve qu'il est très beau, très classe. Ça fait un petit dessin dessus, je trouve ça bien. On a Trunks dans ses deux versions, en Super Saiyan et en normal. On a le sigle MRC dessus et Life Size Buste The Future Warrior Trunks. Et puis le petit sigle sur Trunks de Capsule Corp. Ici, Capsule Corp, on a exactement la même chose de noté. Et pareil de l'autre côté. Allez, on va regarder tout de suite ce qui se passe dedans parce que c'est le plus important. Ce qui est à noter, c'est qu'il n'y avait pas d'emballage de protection entre le carton et le surcarton. Voilà, là, il faut le noter. C'est dommage. Mais le polystyrène à l'intérieur a l'air quand même assez costaud. Allez, c'est parti, on y va. Allez, le petit polystyrène est à côté de moi. Je vais l'ouvrir. Alors, il n'y a pas de sens pour savoir le haut du bas, mais d'après ce que je vois, c'est de ce côté-là. Donc, on va croiser les doigts que c'est dans le bon sens. Allez, on y va. J'ai ouvert le carton numéro 1 et ce n'est pas la base avec le buste. Donc, je vais le mettre de côté, j'ouvre les autres cartons et puis je reviens tout de suite. Allez, on y va. Alors, la base du buste est dans le carton numéro 3, donc j'ai dû tout ouvrir. Et donc là, tout est ouvert, comme ça, il n'y aura plus qu'à prendre et à positionner sur le socle. Je vais déjà mettre les petits gants, pardon. Et je vais prendre la base. Allez, c'est parti. Alors, c'est du costaud, hein. Elle n'est pas légère, mais elle est très belle. C'est vraiment splendide. Elle est toute en ton pierre. On a le dragon qui fait le tour de cette base. Devant, il y a le sigle d'MRC. Et est-ce qu'en dessous, il y a quelque chose? Hop, je vais regarder ça avec vous. Voilà, je vois pas, hein, vous me direz. Ouh, je repose. Je ne sais pas ce que vous avez vu, je regarderai à la rediffusion ou sinon vous m'en parlez parce que... Donc voilà, je ne suis pas du bon côté de l'écran. La base, elle est vraiment top. Moi, j'aime beaucoup, c'est vraiment très beau. On voit toutes les écailles au niveau du dragon. C'est splendide. C'est vraiment très beau. Allez. Je vais essayer de trouver le corps de Trunks, mais il me semble qu'il est dans le carton numéro 2. Je vais regarder ça tout de suite. Je le prends, je le positionne. Et puis on continue parce que j'ai hâte. Ouf! Alors là, il est vraiment très lourd. Alors je vais faire genre avec ma veste en jean comme Trunks, mais je crois que je vais l'enlever parce que... je suis déjà en nage. Eh ben dis donc, il n'est pas léger, hein. Il est vraiment très beau. Alors on a vraiment l'impression qu'il a une veste en jean sur lui, donc en jean violet. Mais on voit vraiment toutes les coutures de la veste. Elle est en mouvement, donc elle est col relevé, hyper sympa. Là, on a donc son habit qui est
très texturé, pardon. Et par contre, l'effet de la peau est un petit peu granuleux. Donc un petit peu dommage par rapport à cette peau granuleuse. Mais quand vous vous mettez un peu plus loin, on voit moins cet effet granuleux. Mais c'est vrai que de près, ça fait un peu bizarre. Il y a pas mal de reflets au niveau du muscle, du corps qui font ressortir les muscles. C'est vraiment très beau. C'est magnifique. Hein. Splendide. Avec ma tête, ça fait pas pareil. Je pense qu'avec Trump, ça fera beaucoup plus joli. Donc la ceinture qui est sur le côté est vraiment bien faite. Il y a beaucoup de reflets dessus. Il y a plein de textures aussi qui viennent s'ajouter. Là, il y a sûrement la boucle qui va venir se mettre. Et puis à l'arrière, eh ben, l'arme de Trunks qui va se positionner. Allez, c'est parti, on va continuer avec les autres pièces. C'est parti, on y va. Alors, j'ai retiré le maximum de pièces que j'ai positionnées sur la table pour que ce soit un peu plus simple pour le montage. Je vais déjà commencer par Shenron, donc qui est tout autour du socle. Donc, il y a ici la tête, et c'est vraiment très beau. Il a les yeux très noirs. On a vraiment l'impression qu'il est en pierre. Et en fait, il est en 2 morceaux et les 2 morceaux viennent s'aimanter. Il y a une boule de cristal avec 2 étoiles. La boule est vraiment magnifique. Et ouais, c'est vraiment très beau. Il n'y a aucune bulle d'air à l'intérieur. C'est splendide. J'ai vraiment l'impression d'avoir une petite boule de cristal entre les mains. Et cette boule de cristal, je crois qu'elle vient se positionner dans la bouche de Shenron, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est vraiment très sympa. Je vais positionner la tête de Shenron. Hop, juste ici. Tout est aimanté. Et c'est assez... Voilà, une petite finition assez sympathique. Il y a les longues moustaches de Shenron à positionner aussi. Il y a les 4 pattes avec les griffes du dragon hop, qui sont juste là. C'est vraiment très joli. Ça fait un petit peu... on a vraiment l'impression qu'il y a un petit peu des écailles un peu partout. Et les griffes sont vraiment très sympas. C'est un vrai effet pierre. Pardon, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Vraiment très sympathique. Je vais positionner ça. Donc je viens la mettre. Hop. Et ça s'aimante parfaitement. Celle-ci non plus. Je passe au bras de Trunks. Alors un sacré bras quand même. Ouf, vraiment assez lourd. Et puis regardez mon bras à côté quoi. Il est costaud Trunks hein. Donc très sympa, on a exactement la même texture que la veste en jean qu'il porte sur lui. On a toutes les coutures au niveau de la manche. Et là il y a le petit bouton MRC, c'est vraiment assez bien pensé, c'est rigolo. Donc voilà pour le bras de Trunks. À l'intérieur on a la couture à l'intérieur du bras. Et puis pareil, tout le long la couture du jean, c'est assez sympathique. Hein. Et puis pareil on est vraiment... dans un effet de pliure de vêtements, donc c'est vraiment assez texturé avec toutes ces pliures qui sont représentées. C'est un sacré morceau quand même. Allez, j'ai positionné le bras de Trunks. Alors, je viens l'incliner parce que j'ai commencé comme ça par rapport à la pose. Et voilà, il vient s'emboîter directement grâce à la tige qui ressort. Je vais le tourner un petit peu. Oh, c'est très sympa. Alors, il y a une petite démarcation au niveau du bras, mais en fait, ça ne se voit pas vraiment parce que ça va avec le jean. Donc, on a vraiment l'impression que c'est une pliure au niveau de cette veste en jean. Donc, ça ne choque absolument pas. Donc, je trouve que c'est très bien pensé. C'est assez joli. Je vais passer du coup à la main de Trunks, si je ne dis pas de bêtises. La main qui est là. Donc la main de Trunks qui est vraiment très grande. Je trouve qu'elle est vraiment très grande. Regardez la différence avec la mienne. Il y a peut-être un petit souci d'échelle. Alors j'ai vu le live de Jolan et il pense aussi la même chose. Et c'est vrai que là en l'ayant à côté de moi, ouais, ça fait quand même une grosse main. Je vais vous positionner la main à côté de celle de Saitama. Vous allez voir la différence qu'il y a entre les deux mains, c'est énorme. On a vraiment une très grosse différence entre les deux.
Et pareil au niveau d'Ichigo, je vais essayer de le positionner. C'est un peu moins facile pour moi de positionner la main. Je passe derrière et regardez la différence. Ouais, c'est vraiment très très gros. Hein. Alors, sinon, on voit vraiment tout au niveau de cette main. On a les tendons au niveau du poignet, les lignes de la main qui sont dessinées. On a toutes les pliures des doigts qui sont représentées, les ongles de Trunks. Vous savez, on a vraiment une vraie main, entre guillemets, devant nous, avec des reflets un petit peu partout au niveau de la coloration de la main. C'est vraiment bien fait. À l'intérieur, il y a une petite feutrine collée. Alors, je pense que c'est par rapport au manche, pour pas abîmer le manche et pour que ça glisse tout seul. C'est assez bien pensé. Donc voilà, je vais positionner la main. Ah, alors elle tombe. Alors je pense qu'il va falloir plutôt que je positionne déjà les éléments autour, donc le fourreau de l'épée, l'épée et puis la main en même temps, parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Alors, je vais vous parler des autres éléments avant de mettre ça du coup. Là, on a le manche de l'épée, très joli manche. On a l'impression que c'est du cuir qui est enroulé tout autour du manche. Et puis, on a vraiment l'impression d'avoir un effet métallique tout autour. Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle, hein, mais de l'épée. C'est vraiment très, très beau. Donc, cette partie-là de l'épée, je ne sais pas. Vous me direz en commentaire si vous savez comment ça s'appelle. Donc, voilà, c'est vraiment très bien fait, très joli. C'est très lourd. Hein. On a vraiment l'impression d'avoir une épée complète dans les mains tellement que c'est lourd. Le fourreau de l'épée qui est là, pareil, hein, qui est tout aussi lourd. Vraiment bien fait aussi. Donc dans un coloris rouge orangé avec des petites rainures un petit peu noircies, comme s'il avait été abîmé un petit peu par le temps. Pareil pour ces deux bandes bleues. Vraiment très joli. Et à l'arrière, c'est exactement la même chose avec un petit aimant pour pouvoir venir fixer directement sur Trunks à l'arrière. Je vais essayer d'assembler tout ça et de positionner en même temps. Peut-être que c'est comme ça qu'il faut faire. Ça va être assez compliqué, je vais voir ça. L'épée à l'intérieur du fourreau. Le tout est vraiment lourd. Et je positionne. C'est bon, j'ai réussi. Et ben voilà, c'est bon, tout est fait. Je vais vous la tourner pour que vous voyez un petit peu comment ça fait derrière. C'est sympa. Hein. Mais sa main me paraît quand même assez grosse. Bon, c'est mon point de vue, hein, c'est mon avis personnel. Alors, je retourne Trunks de ce côté. Juste ici, il y a la petite finition pour le manche. Donc pareil, on a un effet métallique. Dessus, il y a écrit Cap 066. Et donc, ça vient directement s'emboîter au niveau de l'épée pour finir cet épieu. Donc, je viens le positionner et c'est aimanté. Donc, c'est top. Ensuite, on va continuer avec la ceinture qui passe devant Trunks. Donc, la voici. Vraiment, j'aime beaucoup. Il y a une grosse boucle, c'est dynamique parce que la lanière, elle part sur le côté comme une vraie ceinture. Hein. C'est rare que ça tombe bien, sinon on passe dans une boucle, mais là il n'y en a pas. Et puis ici, le petit ceinturon de sécurité pour pouvoir la retirer rapidement. Donc, très bien fait. Je tourne tranquillement la résine et je viens la positionner. Donc là, que je ne fasse pas de bêtises. Je le passe en dessous. Qui vient directement s'aimanter. Et regardez ce que je vous amène. Hop. Je vais le positionner. Hop, juste comme ça parce que on n'a pas l'impression, mais c'est lourd. Regardez comme il est beau. Trunks en version Super Saiyan.
Il est magnifique. Alors, il a un regard déterminé, des yeux bien verts, les cheveux et les sourcils bien jaunes, pas mal de reflets au niveau des cheveux et fini par une petite pointe blanche. Il y a des mèches un petit peu partout. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Je vous montre à l'arrière comment c'est. Donc voilà, donc la coupe de Trunks, hein, top, vraiment top. Au niveau de la peau, très granuleuse, comme son torse, exactement pareil. Ça fait un petit peu bizarre quand on l'a comme ça dans les mains. Ouais, c'est assez particulier cet aspect un peu granuleux, je trouve. J'ai pas l'habitude. Alors il y a un petit défaut de peinture à l'intérieur, je vous montre. Bon, c'est pas grand chose, hein, c'est pour chipoter comme toujours. Donc voilà, sinon j'ai rien vu de particulier. C'est vraiment très propre et il y a énormément de reflets dans ses cheveux. C'est vraiment très très beau. Du coup, cette tête, je ne vais pas la mettre. Je vais la mettre directement. Alors, pardon, mais je vais faire du sport. Voilà. Je vais la pousser, la tenir et je vais vous montrer ce socle que MRC a mis en plus. Alors, je ne suis pas très fan. Hein. Pas fan du tout parce qu'ils ont fait un socle, on dirait les meubles de chez Mamie, qui sont en bois brillant. C'est vraiment ça. Et moi, je ne suis pas fan des meubles en bois de cette couleur-là, foncée. Bon, dommage qu'ils n'aient pas fait un socle autrement, même tout noir, ça aurait fait sympa que d'avoir pris cet effet bois. Je trouve pas ça terrible. Devant, il y a le sigle MRC et en dessous, il y a MRC avec le nombre d'exemplaires. Donc, il y a 188 exemplaires de ce buste. Je ne vous en avais pas parlé. Donc, je vais positionner directement la tête là-dessus parce que moi, c'est pas la tête que je préfère. Voilà. Je préfère l'autre tête. Donc, je vais directement mettre l'autre tête pour pas faire 110 000 manipulations parce que je vous avoue que là, je commence à avoir du muscle et c'est pas très joli pour une fille. Regardez-moi, c'est deux monstres à côté de moi, donc entre le buste de Trunks et la tête à côté, c'est vraiment énorme. La tête de Trunks n'est pas encore finie parce qu'il y a une petite mèche à lui mettre juste devant. Donc une jolie mèche qui est avec un effet dégradé, ça part du jaune foncé au jaune clair et ça finit par le jaune très très clair. Donc cette petite mèche vient de se positionner juste devant. Alors, voilà, donc juste devant et ça vient finir le visage de Trunks avec ces deux mèches qui lui passent devant le front. C'est sympathique quand même. Alors on va passer à ma tête préférée et la tête de Trunks dans son état naturel, on va dire. Je vais tout de suite la prendre dans le carton et puis je vais la positionner maintenant parce que j'ai vraiment hâte. Allez, on y va. Voilà ma tête préférée de Trunks. Alors, je ne sais même pas si vous arrivez à voir parce que j'ai du mal à le lever tellement qu'il est lourd. Je vais le positionner tranquillement avec mon mari parce que j'ai peur de faire une bêtise et je reviens tout de suite. Et voilà la merveille. Regardez-moi ce magnifique Trunks. Il est énorme, il est vraiment très très beau. Alors là déjà ça rend quelque chose mais il manque les deux petites mèches à l'avant que je vais tout de suite positionner. Et vous verrez, c'est encore autre chose. Alors, je regarde si je ne fais pas de bêtises avec la tête du Super Saiyan derrière. Je positionne, alors hop, dans ce sens-là, les mèches. Il est beau. Hein. Regardez, il est magnifique. Ça, c'est la classe. Ça, c'est Trunks, vraiment dans son style classe, j'adore. Il est trop beau. Alors, toujours cet effet un petit peu granuleux au niveau du visage, c'est assez particulier quand on voit de près. Hein. C'est bizarre. Après, c'est vrai que quand on s'éloigne, on ne voit plus du tout cet effet granuleux, mais de près, c'est quand même assez perturbant, on va dire. Sinon, le regard de Trunks est vraiment beau. Les mèches qui viennent comme ça sur son visage, ça rend vraiment un truc très bien. Et puis tout, hein, le tamponnage des yeux, les stickers au niveau des yeux sont vraiment bien faits. La forme du visage, du nez, on retrouve bien Trunks. Là, on ne peut pas dire qu'il a été mal fait. Il est vraiment très bien fait. Après,
J'ai un doute au niveau de l'échelle comme mon ami Jolan. J'ai l'impression qu'il est quand même assez gros par rapport à d'autres personnages que j'ai. Je le trouve quand même ouais, beaucoup plus imposant. La tête est énorme par rapport eh ben, à ces deux copains qui sont derrière moi. Mais sinon, c'est juste magnifique. Magnifique. Mais qu'est-ce qu'il est beau. Il est chouette. Et puis, ce sigle sur le côté, Capsule Corp. Non, il est... Ouais. La résine est splendide. À l'arrière, j'ai un tout petit endroit où je manque un tout petit peu de peinture, mais c'est vraiment très léger. C'est pour chipoter comme d'habitude. Il faut bien que je dise quelque chose. Et vous voyez que cette petite boule au niveau de l'épée vient au niveau de la tête de Trunks directement s'emboîter. Alors, tout est vraiment bien pensé au niveau de cette résine. C'est vraiment du travail exceptionnel. Hein. C'est hyper beau. J'adore, j'adore, j'adore. Il y a une petite plaque que je vous avais dit, hop, on ne voit même plus. On ne voit plus que Trunks. Une petite plaque qui vient se positionner à l'avant. Alors, elle est un petit peu abîmée au niveau de Dragon Ball. J'ai l'impression qu'elle a été un petit peu frottée. Mais bon... ça fait un style quand même, on va dire. Donc il y a écrit Dragon Ball Z, The Future Wire Trunks, et je vais la positionner devant. Alors, je viens la glisser, il y a l'emplacement. Voilà. Et oui, c'est aimanté. Je regardais, mais c'est bien aimanté. Et ça vient finir cette magnifique statue. Alors, je vous laisse profiter un peu de la vue parce que elle est vraiment splendide. Il y a une petite, une petite carte qui est présente pour le certificat d'authenticité. Donc, il y a le numéro de la pièce. Et puis, on a une représentation de Trunks à l'arrière avec... la quantité 188 pièces, il fait 40 kg, la taille c'est 78 cm sur 49 par 90 et puis il a été réalisé en juin 2021. Donc c'est bien, ça fait une petite carte, un petit certificat, je trouve ça sympa. Et puis derrière il y a Trunks représenté, c'est assez bien fait. On va tout de suite passer au point positif et au point négatif de cette résine. Allez, c'est parti, on y va. Je regarde au niveau des yeux et j'ai dit une grosse bêtise parce que j'ai l'impression que ça a été creusé et peint à l'intérieur parce qu'on voit des traits de pinceau. Donc, ce n'est pas un sticker comme... Ichigo ou Saitama, mais j'ai l'impression que c'est vraiment peint. Alors je dis peut-être des bêtises, hein, mais c'est l'impression que j'ai. Donc voilà pour les yeux de Trunks. On passe au point positif et au point négatif. Alors les points négatifs. Pour moi, le plus gros point négatif de cette résine, c'est ce second socle qui est là, le socle additionnel pour la seconde tête, pardon. Je trouve que la couleur est, pardon, c'est pas du tout mon style, mais je l'aime pas du tout. Voilà, je vais pas dire affreuse, même si je le pense. Mais voilà, c'est effet bois, vernis. Je trouve pas ça du tout joli. Et puis avec MRC écrit en doré, ça fait pas beau. Pour moi, je l'aime pas du tout. J'aurais préféré ce socle peint en noir mat. Et puis voilà, on n'en parle plus, c'est sobre, c'est efficace. Que dans ce coloris, donc c'est un gros point négatif pour moi. Ensuite, le second point négatif, et c'est pour chipoter, c'est le fait qu'on voit que le bras de Trunks a été coupé comme ça. Il aurait dû, il aurait dû descendre peut-être un petit peu plus et partir un petit peu plus à l'arrière pour moins qu'on voit que ce bras a été coupé. En fait, là, ça fait une coupure nette, quoi. Mais ça ne choque pas, du moins ça ne me choque pas, mais voilà, c'est un petit peu dommage, ça aurait amené un petit truc supplémentaire à cette résine. Ensuite, je regarde parce qu'il faut que je dise quelque chose.
au niveau des points négatifs. Alors cet aspect de la peau, alors je vais dire que c'est un point négatif sans en être un, c'est parce que ça me surprend. Je suis assez surprise de cet aspect très très granuleux. On a l'impression qu'il a plein de petits pustules sur la peau. C'est vrai que quand on s'éloigne de la résine, on ne les voit plus du tout. Mais quand on est proche, ça fait vraiment plein de petits points. On dirait qu'il a la chair de poule, mais partout. Donc voilà. Sinon, j'ai pas trop de points négatifs à dire. Je regarde encore, mais non. Si, peut-être l'échelle. L'échelle parce que je trouve quand même très large, très imposant. Rien que la main, c'est impressionnant. Mais alors la tête, je ne sais pas si vous imaginez derrière votre écran comment elle est, mais elle est gigantesque. Il est vraiment gigantesque à côté de Saitama et d'Ichigo. Alors oui, c'est pas le même studio, oui, c'est pas le même animé, mais ça fait quand même une sacrée différence. Donc voilà pour moi, pour les points négatifs. Je ne crois pas en voir d'autres parce que après, c'est que des points positifs. Voilà, que des points positifs. Alors peut-être aussi cette petite carte. Voilà, je trouve que c'est pas très original, mais bon, il y a des studios qui ne mettent rien. Donc bon, elle a le mérite d'exister. Donc voilà, point négatif sans en être un. Et le dernier point négatif pour moi, je viens juste d'y penser, c'est les moustaches de Shenron qui sont pas faciles à positionner et je pense qu'il va falloir que je mette une petite boule de pâte à fixe pour qu'elle reste mieux positionnée parce que là, voilà, si on bouge un peu trop, elle tombe et voilà, c'est dommage. On passe au point positif. Et là, c'est Trunks. C'est l'un des personnages, de mes personnages préférés de Dragon Ball Z. Et il est là, devant moi, avec énormément de dynamisme. Je trouve que cette coupe avec les cheveux dans le vent, la veste en jean avec le col qui est relevé, le fait qu'il soit là prêt à sortir son épée du fourreau, bon, bref, donne un effet très très dynamique à ce buste. C'est vraiment très joli, moi j'aime vraiment beaucoup. Toute la texture qu'il a au niveau des vêtements, on a vraiment l'impression qu'il porte une veste en jean avec toutes ces coutures, les poches qui ont été dessinées, les reliefs qui ont été donnés à cette résine, cette ceinture qui passe à l'avant et qui est très texturée aussi avec sa boucle qui s'en va un petit peu sur le côté comme ça, les vêtements, tout est vraiment texturé avec les petites coutures à l'avant de son t-shirt, les muscles décuplés, la Dragon Ball, hein, là c'est vraiment Dragon Ball qui est devant nous, Dragon Ball Z, et puis son arme, voilà, je veux dire, regardez-moi l'arrière de cette résine, la totalité de la résine est magnifique. Pareil, le socle est splendide avec ce dragon qui fait le tour du socle et qui finit avec cette boule de cristal dans la bouche. Le fait qu'il y ait deux têtes, même si moi cette deuxième tête, c'est pas du tout ma préférée. J'avoue avoir pris la version avec les deux têtes parce que c'était la seule disponible au moment où je l'ai précommandée chez Zang. Donc j'ai pris celle-ci. Je voulais absolument Trunks avec ces cheveux-là. Je le trouve splendide, je le trouve parfait. Il n'y a pas de faux pas dans cette résine. Quand on la regarde comme ça, elle est chouette. Le sigle Capsule Corp, je veux dire, ils ont été à chercher le détail jusqu'au bout. Non, c'est vraiment chouette, vraiment magnifique. Je suis très très contente d'avoir cette pièce dans ma collection. C'est une pièce extraordinaire. Et petite surprise parce que je ne suis pas très fan, au niveau de la bouche du dragon, il y a un light up qui allume la boule de cristal. Alors le problème c'est que quand je vais redémonter le dragon, les moustaches vont tomber, donc les points négatifs est là. Donc je vais déjà les enlever, je vais les mettre sur le côté. Et là donc je vais ouvrir. Donc je vais vous montrer que à l'intérieur de la langue, il y avait un mécanisme, il fallait rajouter une pile. Et c'est du CR32, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Il y a un petit bouton qu'il faut du coup actionner. Vous voyez que la petite loupiote s'allume.
on remet la boule de cristal et la tête de Shenron. Et là, la boule de cristal s'allume. Bon, je remettrai les moustaches tout à l'heure. Mais voilà, c'est un petit truc qui fait son effet. C'était pas nécessaire pour, selon moi. C'est vraiment très petit, très discret. Dans le noir, ça doit s'illuminer. Mais bon, dans une grande pièce comme ça, avoir une petite boule de cristal toute minuscule qui s'allume, je vois pas trop l'intérêt. Mais bon, après, on le laisse éteint. C'est un petit gadget en plus qu'ils ont mis. Ça a le mérite d'être là. Mais moi, personnellement, je ne l'allumerai pas parce que je trouve que c'est ridicule par rapport à la résine. Cette vidéo est déjà terminée. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, activer la petite cloche pour être au courant de toutes les notifications. Comme ça, dès que je sors une vidéo, vous pouvez tout de suite aller la voir. Vous pouvez aussi devenir membre soutien en m'aidant du coup à alimenter cette chaîne. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!